Est-ce que vous réalisez que vous avez le choix? Est-ce que vous le réalisez? Peut-être vous l'entendez, mais est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, mais vous ne le réalisez pas? Parce que je parie que la majorité d'entre nous, ou la majorité de ceux qui suivent maintenant, s'ils réalisaient vraiment qu'ils avaient le choix, ils poseraient des actions concrètes pour changer les choses, pour changer leur vie. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait un monsieur qui était ivrogne. Chaque jour, il rentrait. Quand il rentrait à la maison, c'était les catastrophes, c'était du désordre à la maison. Et ce monsieur-là, il avait 2 enfants, des jumeaux. Et pendant 20 ans, ces jumeaux-là, pendant une vingtaine d'années en tout cas, ces jumeaux-là n'ont fait que subir la violence de leur père. Mais après une vingtaine d'années, quelqu'un posa la question au premier des jumeaux. Elle lui dit, mais comment ça se fait que toi tu es toujours là à boire, toujours là dans les bars, toujours là sous? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi tu ne fais pas quelque chose, essayer de changer ta situation? Et c'est là que le premier jumeau lui répond, t'as pas vu mon père? T'as vu son état? Tu connais mon père très bien, t'as entendu parler de lui. Et si c'est comme ça que lui l'a vécu, qu'est-ce que t'attends d'autre? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et cette même personne partit chez le deuxième jumeau. Il lui posa la question, mais un peu différemment, parce qu'en allant vers le deuxième, il remarqua que le deuxième était un peu plus sobre, il était plus responsable, il était plus calme, plus responsable, bien assis et très professionnel. Il posait la question de savoir, mais qu'est-ce qui fait que toi, tu es comme ça, tu es professionnel, tu parais sobre, calme, honnête et intègre. Pourquoi cette différence? Qu'est-ce qui fait que... Et puis, on m'a même dit que des fois, tu as essayé d'aider un peu, être un volontaire par-ci, par-là, essayer d'aider, de soutenir ou d'aider des malades, juste le week-end, par exemple. Et le monsieur, le deuxième jumeau, répondit en disant que je ne voulais pas être comme mon père. 2 jumeaux, mais 2 choix différents. Le premier, pour le premier, c'est une fatalité. Mon père est comme ça, je veux aussi finir comme ça. Mais pour le deuxième, c'est mon père est comme ça, c'est mon père, mais cette façon d'être n'est pas noble. Donc, au lieu d'être comme ceci, je serai comme cela. Les deux ont fait des choix. C'est une façon de te dire encore aujourd'hui que peu importe ce qui se passe, peu importe de qui tu viens, d'où tu proviens, tu n'es pas obligé de vivre ce qu'on dit ou ce qu'on sous-entend que tu es censé vivre ou que tu dois vivre. Tu as le choix de créer, de former ta propre vie. C'est un choix que tu as entre tes mains. Il nous faut juste nous rassurer qu'on est en train de faire le bon choix. Donc, une fois encore, moi je vous demande d'utiliser cette capacité, ce potentiel que vous avez en vous. Utilisez ce potentiel que vous avez en vous pour poser des actions concrètes et améliorer votre vie. Ne laissez pas le temps juste passer sans que vous preniez des décisions et que vous preniez votre vie en main. Le temps n'est pas nécessairement de votre côté. Vous devez faire des choix.
Et c'est lui qui se dit, je veux juste laisser les choses aller et on verra ce qui va se passer. Choisit par défaut sa vie. Il choisit par défaut. C'est comme si on se jetait dans un lac, dans ce lac-là, et tu dis, je ne veux pas nager. Petit à petit, tu vas t'enfoncer. Tu es obligé de choisir. Tu choisis soit d'aller dans telle direction, soit d'aller dans l'autre direction. Mais si tu te dis, je me laisse aller, le courant va t'emporter et tu vas te retrouver où tu ne veux pas te retrouver. Arrêtons d'exister, commençons à vivre. Prenons les choses en main. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se revoit très bientôt.